c'est bien hein, d'accompagner son client exceptionnel. C'est pas trop alcoolisé? Ça Non. va? Ouais, ouais, T'es sûr? c'est mitigé. Non, non, c'est bon. Alors, Papi, comment tu arrives à gérer le côté social? Parce que je sais que c'est une bonne partie de ta vie. Hein. est-ce que côté social je gère ou bien c'est plutôt côté social qui me gère? Ça, c'est me demande. Alors la question se Non, retourne. non, non. La question se retourne. Non, aujourd'hui, je ne peux rien faire sans ce côté-là, quoi. Pour moi, c'est important. Comme je dis, dans tous ces pays africains aujourd'hui, le seul ministère qui peut vraiment sauver nos continents, c'est le ministère des Affaires sociales. Il faut que le gouvernement pense à mettre plus d'argent dedans. C'est important. Parce que dans le pays où il y a plus de 60% pauvres comme ça fait très mal au cœur. Pour moi, aujourd'hui, je peux rien faire tant que le côté social n'est pas présent. Ça, je ne fais pas. Par exemple, la foi artistique dont nous parlons, on ouvre le site le 22, mais le 23, on a invité, moi avec l'association, une association qui travaille énormément. On a de Clovis à Gossou, on a invité plus de 20 orphelinats qui seront là. On va les faire des dons, comme c'est le 23, comme ça le 24. Ils vont essayer de faire une fête, une belle fête aux enfants. D'accord, Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important. Tu sais, j'ai toujours dit, hein, peut-être, mais je répète toujours que j'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. Donc, je sais ce que c'est qu'on vous renvoie de l'école parce que vous n'avez pas payé l'écolage, que vous allez à l'école, que vous n'avez pas l'argent de poche, on vous renvoie pour les cahiers ou bien des stylos ou des crayons. On a passé tout ça, on a vécu tout ça. Mais aujourd'hui, je dis, tout ça, c'est une grâce. On est passé par là pour comprendre des choses ou pour apprendre des choses. Dans ce côté social dedans. Aujourd'hui, je ne me force pas trop pour le côté social parce que ça vient naturellement. Parce que c'est en moi, ça y est en moi et je le fais avec une grande joie. La dernière fois, par exemple, mon anniversaire le 12 août, le 13, j'avais invité 1000 orphelins, des orphelins du Bénin à la plage. Tu vois les enfants comme ça qui courent, qui sont contents et tout. Ça te fait pleurer un peu, ça te fait rigoler un peu. Ça te donne une joie, ça te pince un peu le cœur. Tu vois. L'essentiel pour moi, ce n'est pas seulement de le faire qui est important. C'est d'arriver à planter certaines choses à ces enfants-là, que demain aussi, si eux aussi ils voient des gens dans les difficultés, qu'ils essaient quand même de retourner un peu l'ascenseur. Commencer par développer ce côté sentimental. C'est important. Hein, c'est important, c'est vraiment important. Si aujourd'hui on se donne, on partage le peu qu'on a, je pense qu'on peut sauver beaucoup de vies. Est-ce que c'est pas par manque de cette culture de don qu'aujourd'hui certains de nos gouvernants pensent qu'il faut tout se donner, il faut tout prendre de son côté et tout, parce que l'Afrique est riche en réalité. L'Afrique est riche et moi je dis tout simplement que ceux qui amassent beaucoup comme ça, je dis c'est des pauvres types, simplement. Des esclaves. C'est des esclaves. Et d'autres en plus, là où ils me font rire un peu, ils disent non, j'ai des milliards pour mes enfants, j'ai des milliards sur le compte sur mes enfants. Et je dis mais en même temps, ce qui veut dire la personne même sait que son enfant est bête, qu'il n'arrivera pas sans son argent. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, c'est comme, la dernière fois je dis mais c'est comme une malédiction que tu es en train de foutre sur la tête de tes enfants. Ton enfant n'est pas malade. Toi, tu étais à l'école dans ton village là-bas, là, très loin là, où tu marchais plus de 8 km pour aller à l'école. Et regarde ton niveau aujourd'hui. Et ton enfant, il va à une école française ou bien quoi, où tu payes plus de 2 millions par mois, par an. Il y a un chauffeur qui vient le chercher, le déposer à l'école. Il a un répétiteur à la maison. Il est tout le temps sur l'internet et tout. Il regarde tout ce qui se passe dans le monde entier. Et encore cet enfant, tu travailles dur pour lui déposer des milliards sur son compte, pour lui, pour demain. Donc ce qui veut dire, toi-même, tu sais que ton enfant, il est fainéant. Il ne réussira pas. C'est pour encourager la paresse, c'est ça. Donc je me dis tout simplement qu'il faut plutôt, si tu veux construire une grande maison à tes enfants, construis ça en eux-mêmes, que les enfants, demain, il arrive à construire lui-même sa maison. Si tu t'es battu pour avoir 1000 francs et quelqu'un qu'on a fait cadeau de 1000 francs, la personne qui s'est battue pour avoir ces 1000 francs, il y a plus d'expérience que celui qui on a donné 1000 francs. Donc en vérité, et c'est bien beau, je ne dis pas de ne rien laisser à nos enfants, mais de l'autre côté, il ne faut pas tout le temps penser à ça. Parce que les enfants, il faut penser que les enfants ils feront mieux que nous, ils iront plus loin que nous. C'est ça que moi, il faut surtout mettre dans l'éducation des enfants. Dans l'éducation des enfants. Je dis tout le temps que oui, voilà toutes les grandes maisons que j'ai, c'est pour vous que je suis en train de le faire. Est-ce que tes enfants t'ont demandé des grandes maisons? Mais tu vas voir, dans peu de temps, les carreaux que tu as mis à la maison et tout ça sur le mur, ça va être démodé. L'enfant il ne va pas habiter là-bas, papa. Ah oui, c'est vrai en plus. Et puis peut-être, il y a d'autres que je connais qui ont 2 femmes. Chaque femme a 3 enfants.
ils ont quatre étages. J'ai dit, tu vois, tu es en train de construire la mort pour tes propres enfants. Hein? Si le jour où tu n'es plus, après ton départ, comment ils vont le partager et tout ça. Mets plutôt les choses en ton enfant. Mais si tu penses que tu peux laisser un peu d'argent à tes enfants, tu peux acheter même un terrain vide pour eux. C'est comme on te donne des tissus pour que tu cours tes habits toi-même. Et puis demain, l'enfant peut construire quelque chose sur sa maison, sur son terrain. Mais de se battre tout le temps pour dire oui, je suis en train de faire tout ça pour mes enfants, ils ne t'ont pas demandé. Ce n'est pas des fainéants, tes enfants. Le moment où de penser comme ça, dis je vais tout faire pour mes enfants, je vais laisser la richesse, je vais faire ceci à mes enfants. Moi, je ne connais pas mal des enfants des riches qui traînent aujourd'hui dans la rue. Aujourd'hui, dans ce pays, le Togo, le Bénin même, beaucoup de gens que tu vois à la tête de ce pays-là, qui ont des milliards, beaucoup sont les enfants. Moi, je peux te dire, plus de 80% sont les enfants des pauvres qui sont arrivés à ça. Donc, il faut... Bon, je laisse les gens réfléchir un peu à ça. À un moment donné, ils étaient pauvres aussi. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Et justement, quand on parle d'éducation, c'est vrai, on revient dans le monde musical. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui à King-Messan de savoir que les jeunes se mettent à chanter de la dépravation, des énormités? C'est compliqué, à mon avis. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué, mais en même temps, ça fait pitié, non, à ton avis. Moi, par exemple, on a grandi avec les chansons. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que tu fais, des fois, ta mère te dit, viens écouter cette chanson, qui te donne des conseils et tout. Oui. Moi, chaque fois, je dis aussi que c'est le corps qui réveille les gens au village. Les artistes, leur test doit réveiller la conscience des gens. Mais il y a des choses que tu vois passer à la télé parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire comme les Américains. Presque nos sœurs sont presque nues même dans les clips et tout ça, c'est aberrant. Non, c'est du n'importe quoi à la fin. Pendant que les hommes sont en costume. On dirait que ces filles-là oublient que demain tu vas te marier. Les images restent. Tu auras même la chance de se marier même avec. Tu auras même la chance de se marier avec un ministre ou un président. Hein? Et un jour, vous êtes assis comme ça, voilà le clip qui passe à la télé, on voit tes fesses et tout, tu vas être heureuse. Laisse-les continuer. Et puis on dit, monsieur le président, c'est votre femme. Et voilà les fesses qui se tournent comme ça. Non, c'est du n'importe quoi, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il y a des trucs que c'est important que les télés n'ont qu'à arrêter de passer certaines choses. Les gens disent, ouais, c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Parce que c'est ça qu'on vous impose. C'est pas parce que c'est ça qui marche. On vous impose ça. Donc, ce qui veut dire qu'il faut voir les choses autrement. Il faut que le Bénin raconte son histoire. Il faut qu'on enseigne aux enfants à l'école aujourd'hui, ici au Bénin, le Bénin. Comme ça, les enfants ont des choses à raconter sur le pays. Mais si on continue à enseigner aux enfants, Magellan a fait le tour du monde, Victor cherchait à faire ci et tout ça, après on dira qu'il n'y avait pas des hommes dans ce pays avant, quoi. Donc les enfants ne connaissent pas les enfants, non, les enfants ne connaissent pas. Les enfants ne connaissent pas. On dirait qu'il n'y a pas d'histoire d'ici. Quand on leur parle des saints, les enfants sont seulement dans la Bible, ils te racontent des saints. Il y avait des saints. C'est pas qu'il y avait des saints, il y a encore des saints chez nous aussi qu'il faut reconnaître. La première des choses, jusqu'en classe de 6e, même CM2, CM2, 6e, on doit plus enseigner le Bénin aux Béninois et après on rentre maintenant dans les pays limitrophes, on rentre maintenant de l'Afrique et après on parlera de l'Europe après. Pourquoi on commence déjà ailleurs? C'est pas normal. Les enfants ne connaissent rien de ce pays-là. Les enfants ne connaissent rien de ce pays. On bourre la tête à nos enfants avec les histoires venues d'ailleurs. Et c'est ça qui les pousse aussi à être nus, presque nus, avec des tests bizarres dans les chansons, avec les filles nues dans les clips. Sinon, s'ils connaissent vraiment la culture de chez nous, il y a des choses que tu ne feras pas. Moi, la chance que j'ai, chaque fois je dis aux gens, je suis né en ville. Mais mes deux parents m'ont ramené le village en ville parce que les deux sont nés au village. Donc voilà, ma mère est née à Oumakor, et puis mon père est né à Adamé, Grand Popo, là, de l'autre côté du Togo, quoi. Donc les deux ont grandi au village. Donc bien vrai qu'on sommes nés en ville, on a grandi en ville, mais on nous a donné une éducation vraiment du village. Donc il y a des choses que on ne fait pas. Il y a une bonne partie des populations qui sont contre ce fait, mais qui restent impuissantes. Est-ce que les gouvernants ne peuvent pas prendre des décisions pour assainir ce milieu, le milieu artistique, pour empêcher ces dépravations, ces débordements? Ça aussi, bon, donc on rentre tout de suite dans les ministères, par exemple, on rentre dans le ministère de la Culture et tout ça. Hein. Il est temps aujourd'hui, même si on traite le ministre de dictateur ou bien de méchant, je pense qu'il faut qu'il tape un peu sur la table pour dire, bon, ça, on ne va pas ça. Quand on dit, vous ne savez pas, je vous dis, quand on parle du Bénin, le Bénin a du respect. Le Bénin, quand on dit Bénin, on voit tout de suite un truc culturel, on voit un pays fort dans la culture. Mais quand on vient après, on voit les filles en slip et des trucs comme ça. Moi, avec des tests qui ne veulent rien dire, c'est bizarre. C'est bizarre. On est en fin d'année, hein, quand Papa a envie de souhaiter... de présenter les vœux, qu'est-ce que vous souhaitez généralement? Tu veux que je le souhaite ici ou bien qu'ils viennent sur le site le 22 au 1er, on le souhaite ça là-bas? Hein? Avec toutes les commodités. C'est ça, le live.
Ah ouais, je connais. Non, écoute, déjà, d'ici là, on commence déjà à leur souhaiter une très bonne année. Une très bonne année. Je souhaite rien, je souhaite pas grand chose, je souhaite rien du tout, mais je demande une seule fois à Dieu de nous accompagner, de nous accompagner tout au long de l'année prochaine. Amen, amen. Tu vois, que sa volonté soit faite sur notre vie et sur tout ce qu'on a envie de faire, quoi. Amen, amen. Voilà. Amen. Santé encore. Après, tu fais sortir la bouteille, hein. On va pas oui. finir seulement sur ça.